Bonjour, c'est le petit-fils, le fils spirituel de Maïté qui vous accueille. Et la grosse dame est en route pour lui passer le coup. Non, plus sérieusement, c'est la présentation des barres énergétiques maison, artisanales. Certains d'entre vous ont déjà goûté, l'ont même déjà réalisé, donc bravo à eux. Donc c'est une recette de barre que j'ai trouvée sur un forum, réalisée par Alain. Donc Alain, si tu m'entends, bien le bonjour. Je ne veux pas usurper ton petit bébé. Donc voilà, moi j'ai proposé quelques variantes par contre. Donc si vous voulez bien, je vais vous présenter les ingrédients. Ah oui, petite présentation générale. C'est une barre que vous pouvez utiliser en course, surtout ultra distance. Donc elle a l'avantage de ne pas avoir de colorant, pas avoir d'additifs ni de conservateurs. Et puis à un prix défiant toute concurrence, pour environ 5 €, vous pouvez avoir 25 barres. Donc je vous expliquerai après comment les préparer et les conserver. Donc le but de la recette, c'est de réaliser des barres énergétiques à utiliser pendant l'effort. Le produit final, il ressemble à celui-ci, c'est-à-dire que, bon, moi pour des raisons pratiques, c'est une barre énergétique du format habituel qu'on trouve dans les commerces que j'ai coupé en deux. Pour le conditionnement, c'est plus simple, et comme ça, c'est plus facile à utiliser, plus facile à ranger. Voilà. Donc on verra après comment les préparer, les mouler et les couper. Mais bon, c'est pas le plus difficile de la recette. Donc voilà, je les enveloppe dans des petits papiers, du cellophane tout simplement. Et alors c'est pas très pratique à développer si vous avez trop serré pendant la course, quand on bouge, quand on est un peu fatigué. Si en plus certains n'ont pas d'ongles, ça peut être un peu compliqué. D'où l'intérêt aussi de faire des petits conditionnements. Pour commencer, donc les ingrédients nécessaires. Donc vous avez la base, c'est-à-dire 250 g de poudre d'amande, que vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché en sachet de 1 kg en général. Ici vous avez des paillettes de germes de blé, que vous trouvez au rayon diététique en général, aussi dans les supermarchés. Ici du fructose, donc c'est un sucre d'origine naturelle qui a l'avantage d'avoir un index glycémique très bas, donc qui évite les pics hyperglycémiques et de créer des fringales paradoxales. Ensuite vous avez des graines de sésame, on peut aussi les remplacer par des graines de lin par exemple. On peut aussi les remplacer par du pollen ou faire un mix des deux. Donc des pommes de terre, 80 g de pommes de terre qu'on transforme en purée, donc on les utilisera tout à l'heure, on verra comment. Du sucre intégral ou du sucre de cuisine lambda, que moi j'ai remplacé par 40 g de protéines au chocolat pour donner un petit peu de goût au bar. Une cuillère d'huile, moi je prends de l'huile de cuisine normale. Je vais faire la purée maintenant. Vous prenez les pommes de terre que vous avez au préalable cuit, au micro-ondes ou à l'eau, c'est comme vous voulez. Il faut essayer qu'il n'y ait pas de petits morceaux, parce qu'après c'est des morceaux forcément que vous allez retrouver dans les barres. Et le but c'est d'extraire l'amidon pour pouvoir créer le liant. Donc je commence par la base, c'est-à-dire les 250 g de poudre d'amande. Donc là, pour plus de visibilité, je vais essayer de le réaliser sur une petite plaque de cuisine. Mais sinon, pour éviter de moins en mettre partout, vous pouvez le faire dans un saladier en plastique ou un grand récipient. J'espère que ça va marcher. Donc, quelque chose qui surprend beaucoup les gens, c'est que c'est un produit non cuit. Donc là, on se demande comment, avec des produits globalement en poudre, on va réussir à créer une barre. En fait, c'est le fait de malaxer la poudre d'amande qui va extraire l'huile progressivement et qui va pouvoir, avec la purée qu'on va rajouter, qui va pouvoir créer le liant pour créer la barre. Donc là, on fait un petit volcan, c'est toujours drôle, un petit volcan. Tac. Et puis on incorpore bien sûr le reste des ingrédients. Alors on enlève les bijoux, tout ça, on se lave les mains, parce que tout ça se fait à la patouille. Donc les 250 g de poudre d'amande,
les 100 g de fructose, le germe de blé en paillettes, les graines de sésame, le chocolat, parce qu'on peut aussi être gourmand, un petit peu d'huile, et là je sais ce que vous dites, mais tout ça, ça va faire une barre, c'est bizarre quand même. On rajoute la purée. Et après on peut mélanger. Et tout ça c'est pour le grand raid. Alors je sais pas comment on va faire, comment on va les emmener, parce que c'est des produits, donc je disais tout à l'heure, on peut le conserver. L'avantage c'est que là avec cette préparation là, on va en préparer à peu près l'équivalent de 25 bars. Donc idéalement on les congèle, et puis on en sort 5, 6, 10, la quantité nécessaire pour la sortie du lendemain. Donc en général, moi je les consomme à peu près toutes les... le petit morceau que je vous ai montré tout à l'heure, une demi-barre toutes les demi-heures à peu près. Avec de l'eau bien sûr pour faciliter l'assimilation. Donc ce qui facilite aussi l'assimilation, c'est que c'est un produit cru. Parce que la cuisson est très énergivore pour l'estomac. Donc là vous voyez, grâce au malaxage, en fait on commence à apercevoir l'ébauche d'une pâte. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous. Mais moi la sensation là au toucher, je sens bien que ça commence à devenir une pâte. Donc ça c'est la base, comme je vous le disais en présentation. Même si j'ai remplacé quelques petites choses, hein, comme le chocolat ou le sucre intégral. Vous avez la possibilité, comme je le disais, de rajouter des choses que vous aimez. Donc ça peut être du pollen, ça peut être de la spiruline aussi, qui est très riche en protéines, riche en fer, très antioxydante. Vous pouvez faire un petit fourrage à la pâte de date. Donc ça peut être, j'ai pas encore testé, mais je pense que ça peut être intéressant aussi. Donc vous voyez, on commence à avoir vraiment de la pâte, quoi. De la pâte d'amande finalement. Donc ensuite, cette pâte, on va bien l'étaler au fond d'un moule. Donc moi je me sers d'un moule à cake souple que j'introduis dans un autre plat pour éviter que ça parte un peu dans tous les sens, quoi. Ensuite, faut le laisser idéalement une nuit au réfrigérateur. C'est surtout ce qui permet de donner de la consistance à la pâte et de les couper après en barres. C'est plus le côté pratique, il n'y a pas d'effet particulier sur les ingrédients, mais c'est juste pour que ça soit plus facile à couper. Donc là je pense que c'est bien mélangé. Les petits morceaux de pommes de terre sont bien répartis dans toute la pâte. Donc là ça commence à être bien gras. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors vous pouvez manger tout ça d'un seul coup. Si vous partez, non je plaisante bien sûr, non il ne faut pas tout manger. Donc c'est bien de bien le répartir, parce qu'en plus c'est très sucré. Donc même si c'est pas du sucre rapide pour l'essentiel, il faut quand même le manger avec parcimonie et alterner avec autre chose, des choses que vous aimez. Ça peut être des petits morceaux de fromage, ça peut être même pour certains un peu de viande séchée, un petit peu de charcuterie, même si la charcuterie est décriée. Et le tout c'est de ne pas être écœuré par ce que vous mangez. Chacun a ses petites choses. Voilà, donc là on est sur le produit fini. Je vais pouvoir le mettre dans le moule, puis ensuite le mettre au réfrigérateur et le découper ensuite pour le conditionner dans la phase finale. L'idéal c'est que tout soit vraiment bien à température du réfrigérateur, donc une nuit en général c'est ce qu'il faut pour les couper de façon optimale, quoi. Parce que là si je les coupais maintenant ça serait trop mou, donc ça serait pas facile à conditionner, alors que demain la pâte sera bien, ça sera comme une petite brique et du coup on pourra le faire. Voilà, ça donne ça.
Donc là, vous pouvez vous imaginer qu'une fois que c'est laissé au réfrigérateur et que c'est bien solidifié, on coupe comme ça. En l'occurrence, moi je le refais dans ce sens-là pour avoir des petits morceaux, comme ça. Donc là, vous voyez, c'est des petits morceaux que j'ai coupés dans le pavé, quoi. Voilà, donc la brique est faite. Donc c'est vrai que c'est un petit peu étonnant de voir qu'avec les produits qu'on avait à la base, on arrive à avoir une pâte comme ça assez homogène. Même à goûter un petit peu. Regardez. Oh, la bonne brique comme elle est bonne. Maïté serait fière de moi. Voilà. Donc on peut la mettre dans le moule, mais c'est vraiment uniquement pour lui donner une forme plus... Quoique là je suis pas mécontent parce que ça fait une belle forme. Donc vous voyez ce que je disais, hein, c'est un moule souple que j'incorpore dans le plat. Voilà, donc on le met bien au fond. Voilà ce que ça donne. Après vous le couvrez, vous mettez au frais et puis après c'est la partie on va dire conditionnement. Donc c'est vrai que cette partie là elle est un peu marrante parce que ça fait un peu dealer quoi. Hein, on a l'impression qu'on prépare ces petites doses pour aller courir, mais en même temps comme on est addict au sport, on assume complètement. Hein. Et puis c'est pas répréhensible. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à couvrir et ensuite à courir. Là il y a un V de plus, mais donc voilà. Si vous avez des questions, si vous avez des améliorations à apporter, parce que c'est des petites recettes qui sont amenées à évoluer, tout le monde y met sa petite patte, et bien vous nous envoyez un petit mail, ou alors si vous avez eu des soucis pour la réaliser, je pourrais essayer de vous aider si je peux, hein, parce que je ne suis pas non plus un professionnel du cooking sportif. Bah, on n'a pas eu cette impression pourtant. Bon bah tant mieux alors. Bon bah alors maintenant il n'y a plus qu'à, mettez-vous au boulot, et puis dégustez bien. Mais attention, hein, c'est réservé aux sportifs, alors faut courir, hein, il ne s'agit pas que de manger. Bonjour, bon bah j'espère que vous avez passé une bonne nuit, parce que nous oui, bon bah vous avez vu, hein, on est de nouveau frais, fringant, mon Lolo est au pilotage, Juju est de nouveau là, hein, assistant de plateau. Donc la petite... Oula, la petite brique, je vais essayer de ne pas la mettre par terre, ça serait mieux pour la démonstration. C'est le stress, hein, vous m'excusez. Donc, la brique en question, je vais l'appeler la brique de pâte, elle est restée une nuit au réfrigérateur, donc on va la démouler, et puis je vais juste vous montrer comment moi je la découpe, et comment je la conditionne. Ah bah j'y arrive pas, non je plaisante. Donc voilà la brique en question. Et après, alors, vous pouvez soit faire des grandes barres, des petites, des moyennes, des très très grandes, des très 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 petites. Enfin, vous faites comme vous voulez en fait. Moi, voilà comment je fais. J'aime bien ce conditionnement-là qui est une taille moyenne. Donc, on coupe des lamelles comme ceci. Voilà. Et puis, au début, j'ai laissé entière. Hein. Donc là, ça ressemble typiquement à la forme d'une barre qu'on peut trouver chez les grands équipementiers sportifs. Mais je trouvais que, comme le conditionnement cellophane est difficile à manipuler, je trouvais plus pratique de les couper en deux. Donc on peut même les couper en trois et faire une sorte de petits bonbons finalement. Ou des boulettes pour certains. Donc moi je les coupe en deux, voilà. Et donc on se retrouve vraiment avec le produit, le produit fini. Hein, Alors là c'est la partie la plus, on va dire, qui demande le plus de patience. Parce que quand vous allez découper des carrés de cellophane, assurez-vous que vous n'avez ni enfant autour de vous, ni compagne ou épouse qui vous stresse un petit peu, parce que c'est le genre de truc qui peut facilement vous énerver, parce que forcément c'est difficile à découper et c'est assez fastidieux. Moi je vous laisse, il faut que je parte courir parce que là, ça y est là. Alors à bientôt, je vous proposerai peut-être d'autres recettes, notamment pour le gâteau cette fois, un gâteau à prendre pendant la course, mais surtout avant. Quelque chose de beaucoup plus digeste que ce qu'on peut prendre au petit déjeuner, type tartine beurrée avec pâte à tartiner chocolatée par exemple. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, on remettra le couvert. A bientôt.